Enfin, Marc, c'est le grand jour. C'est ton heure. C'est ton moment. L'heure de briller devant tout le monde et de leur montrer que t'es pas juste un animateur de série télé, non. T'es un artiste. Aujourd'hui, les gens vont te voir sur scène, puis ils vont être convaincus en te regardant. Après ça, il va juste rester ta famille à convaincre. Bon épisode. Qu'est-ce qu'il dit, le canard? Oh, coin! Allô? Vous vous demandez sûrement pourquoi je suis en train de me laver, hein? Ben, de un, parce que j'adore ça être propre, mais aussi parce qu'aujourd'hui, je m'en vais découvrir les bains publics. Une nouvelle salle de spectacle à Rimouski. D'où ma présence dans un bain. Je suis pas en public, par exemple. Mais non, il y a des limites. On s'en va rencontrer Catherine. Ben non. Mais oui, tiens. Yes, Catherine. Mais ça me fait plaisir. Merci d'être là. Ben merci à toi de m'accueillir ici. Mais ça me Au fait bain plaisir. public. Ben oui, bain public, nouvel endroit à Rimouski. J'ai envie de dire, l'endroit à pas manquer au centre-ville. On peut pas faire plus central ici, là. Oui, on est ici à Saint-Germain, à l'ancien Pacini, si les gens se souviennent. Ancien rallye aussi. Fait que centre-ville, pignon sur rue. On a deux petites salles. En fait, on a une salle en avant, comme tu as pu voir en entrant. Une petite salle où ça va être vraiment plus des événements chapeaux qu'on veut faire. On veut vraiment être capable d'amener le plus de types d'art possible. C'était vraiment notre objectif au début. Puis autant on veut être dans le culturel qu'on va avoir aussi un volet communautaire. Je parle ici, il y a des projets, nous, qu'on avait en tête aussi de faire des universités populaires, comme ça s'est déjà vu dans d'autres villes. Fait qu'il y a aussi un peu cet aspect-là communautaire qu'on veut mettre de l'avant. Fait que oui, on a la petite salle à l'avant avec aussi petite scène, endroit un petit peu plus cosy. Fait que pour les petits événements. Mais on a aussi une salle derrière, là où on est en ce moment, le long de notre bar. En fait, c'est ça, on a comme une plus grande scène où que l'on pourra se permettre de faire des événements à plus grand déploiement. On veut aussi des spectacles qui vont faire danser. On veut des soirées de danse, des soirées thématiques. On veut vraiment réussir à créer un lien, en fait, un lieu où que les gens vont pouvoir créer des liens puis se rencontrer. C'est vraiment ce qu'on trouvait qui était le fun à amener à Rimouski. On sent qu'il y a quelque chose d'un peu, j'ai envie de dire, festif aussi, puis d'éclaté ou lumineux. Puis je dis pas ça parce qu'il y a des lumières de Noël en arrière, mais on voit qu'il y a une énergie très colorée quand même ici. Oui, eh bien, on est quand même 8 dans le projet en ce moment. Ça, il y a beaucoup de... Ah ouais, on a beaucoup de monde, mais beaucoup d'idées. Puis là-dedans, je pense qu'on s'est vraiment tous rejoints sur l'idée qu'on a envie de quelque chose de lumineux, de coloré, comme tu disais, mais aussi quelque chose d'un peu funky, là. On a envie de sortir du corps, de se faire plaisir avec des choses qu'on trouve drôles, mais des fois aussi on trouve beaux. Fait il y a autant, il n'y a pas beaucoup de décors, je t'avouerais, qu'on a acheté. Beaucoup de choses qu'on a trouvées dans des friperies, qu'on a trouvées des fois chez des gens qui font partie du groupe qui nous ont amenés. Fait c'est vraiment, on essaye d'être, je dirais le mot éclectique. Oh, j'adore. Ah oui, je sors mon grand langage. L'heure du dimanche. Merci beaucoup. Grande question, Catherine. Qu'est-ce qui a été un peu l'étincelle? Pourquoi tu avais envie de starter ce projet-là? Qu'est-ce qui venait te chercher en dedans de toi là, pour commencer un projet comme ça? Ce qui m'a amené à penser ce projet-là, c'est que ça fait plusieurs années déjà que je me plais dans le milieu culturel à Rimouski. Dans plusieurs organismes, dont la Ligue, qui est l'organisme d'improvisation à Rimouski. Exact. La Ligue d'impro Rimouski. Rimouski, exactement. Puis je trouvais ça vraiment plate qu'on était un organisme avec que des bénévoles, des gens qui voulaient vraiment faire de quoi qu'ils aiment, c'est-à-dire juste faire de l'impro. Puis on était comme pas capable, parce que c'était difficile de trouver un local, un endroit qui voulait
nous accueillir et qu'ils pouvaient accepter le fait que on est juste, mais pas on est juste de l'impro, mais on est de l'impro dans le sens où on peut pas non plus charger des montants, faire amener un public qui aime pas de l'improvisation. Puis je trouvais ça plate parce qu'en fait, je me disais, c'est fascinant parce qu'on est là donner de la culture au monde. Ouais. On est là pour vraiment donner un bon spectacle. C'est pas facile, le trouver. Dès que je me suis retournée autour de moi, parce que je suis aussi partie, j'ai fait de jazz pop aussi, j'ai aussi de la musique, j'ai fait partie de Calafiba, fait que c'est un groupe de percussion. Dès que je regardais autour de moi, dès que je m'informais, c'était pas juste l'improvisation, en fait, il y avait de la misère. C'est un peu toutes les arts qui trouvaient ça dur d'avoir un lieu de prestation. Puis là, je me suis dit, OK, il manque ça. Puis mon déclic est parti au moment où il y a eu aussi la fermeture du Bercail à Rimouski. Ouais. Le Bercail qui était un restaurant style coop, lui aussi, qui au début, en plus, voulait ouvrir style salle de spectacle. Exact. En passant, ça, c'est fascinant quand on l'apprend. Et c'est finalement est devenu un restaurant, mais qui était surtout un lieu de rencontre. C'est ça qui revenait. Quand j'ai commencé à sonder les gens un peu autour de moi au début, juste pour le plaisir, tout le monde me disait, il manque cet endroit-là. Oh, pas de pression. Tu vas prendre des fois une bière, il y a un spectacle, il y a de la musique qui joue. Des fois, il y a des conférences, il peut y avoir des... Mais il manque, tu sais. Ah! C'est ça que ça fait avoir de la barbe! Quand vous êtes entré ici, quand vous avez décidé de faire de ce lieu-là vraiment l'endroit où les bains publics allaient prendre forme, il devait avoir une quantité de travail phénoménale à faire. Ce qui est fascinant, c'est que le local ne ressemblait pas du tout à ça. C'est un local qui n'avait pas été loué depuis 3 ans. Depuis 3 ans, il n'y avait rien qui s'était passé, c'était que de la poussière. Il restait-tu le bar à pain du Palais? Non, ils ont passé avec le bar à pain. Au début, on s'était dit on pourrait avoir un bar à pain ou même s'appeler le bar à pain spectacle. Quand on est arrivé, il y avait beaucoup de choses, des murs, en fait, que nous, on n'avait pas besoin, qui devaient être démolis. Il y avait un plafond suspendu qui devait être enlevé. Il y avait une quantité phénoménale de fils, parce que d'année en année, tout ceux qui prenaient le local, en fait, faisaient juste accumuler les fils dans le temps. Oh mon Dieu! Fait des fils incroyables. Fait que nous, on était dans le ménage, fait qu'on roulait des fils. On roulait des fils. Tu as découvert un talent pour rouler des fils? Ah oui, maintenant, je roule des fils comme personne. Je passais la palette dans la poussière. Ah, c'est ça, faire du ménage, on a vraiment fait énormément pour arriver à avoir quelque chose de potable. Puis aussi, je sais pas si on le sait, mais en ce moment, trouver des contracteurs puis des gens qui nous aident à faire des rénaux, c'est pas facile. Les prix montaient, fait que là, c'était toujours de faire des compromis sur des choses qu'on avait imaginées d'une façon et qu'on pouvait monétairement pas y aller. Fait que c'était beaucoup à toujours repenser le projet pour essayer qu'il soit rentable et aussi qu'il soit comme on l'avait imaginé, en fait. C'est qu'il nous fasse encore rêver. La recherche, là, c'est le premier gros défi. Le deuxième, je sais, ça a l'air de rien, mais la recherche est un nom. Ah oui, bien justement, j'étais curieux, mais justement, le fameux bain public, je me demande ça vient de où, puis ça ressemblait à quoi le brainstorm pour réussir à trouver un nom? Ah, ben, j'ai envie de le dire, on avait eu plusieurs noms sur la table, OK? Vraiment énormément. Puis comme on est vite dans le projet, c'était quand même beaucoup de votes, tu sais. Qui est d'accord avec lui, qui est d'accord avec lui. On a eu des rencontres, on discutait, on écrivait des noms potentiels, puis ça doit nous avoir pris, mettons, une rencontre par semaine facilement 3 mois. Oh mon Dieu, wow! Un nom une fois de temps, comme là, on s'arrête, puis on essaie de trouver un nom. Le bain public, finalement, c'est celui qui a fait le plus l'unanimité. Je dirais que ce qu'on a beaucoup aimé dans le bain public, c'est le fait comme un bain de foule. Un endroit que l'on peut, comme je te disais, un endroit où on peut créer des liens, qu'on se retrouve ensemble. Un endroit où on peut vraiment créer quelque chose ensemble. T'sais, on reste une courbe de solidarité. Notre but, c'est qu'à un moment donné, ça soit, on est là pour et par la société qui nous entoure. Exact. Moi, je l'adore, le nom, en tout cas. C'est quoi le top 3, mettons, à la fin, vous étiez rendu où? Ça va, hein? Ben, j'aimerais ça. Il y avait... Il y avait bien... Dans les autres, on a eu l'escabeau. L'escabeau? Oui, j'explique maintenant pourquoi l'escabeau. Parce qu'en fait, nous, il y avait beaucoup de choses qui venaient de l'escalier. Oui. Fait que là, on se trouvait drôle de dire qu'on était comme un petit escalier. L'escabeau. Je trouvais ça bien mignon. Fait qu'il y a eu l'escabeau qui a fait vraiment longtemps sur la ligne.
Mais il y a eu aussi, c'était l'amorce. Oh, l'amorce, OK. Ouais, ça, c'était dans notre autre mission. Ça venait toucher le fait que on veut être un lieu aussi où que pour les artistes qui commencent, les artistes d'ici à Rimouski, une place où que tu peux venir commencer, mettons, pas être trop connu, pas avoir besoin de louer une salle qui coûte trop cher, d'avoir besoin de commencer dans un petit endroit où il y a quand même une sono, de faire un éclairage, tu as quand même un public. C'est vraiment venir comme... Ouais. Fait qu'on dirait que l'amorce, ça peut être un bon titre. J'imagine que quand vous me voyez, vous vous dites, bon, encore le dindon de la farce, le mariole qui va faire ses niaiseries, mais non, je suis pas juste ça. Je suis aussi un artiste, un adulte avec une vraie démarche artistique derrière tout ce que je fais. Puis un des médiums que je trouve les plus importants, les plus beaux, ben, c'est la musique. L'art. Je veux revenir avec l'aspect de l'amorce, justement, puis du fait qu'ici, une des, je pense, des points d'ancrage ou quelque chose qui est vraiment important, c'est l'idée, justement, d'offrir une scène pour les jeunes puis les artistes émergents, puis leur donner la chance, un peu comme un tremplin, de venir faire leurs premières armes ici. Ça, je pense que c'était quelque chose qui était vraiment primordial pour vous autres. Vraiment. Vraiment d'être un lieu que on trouvait ça plate, mettons qu'à Rimouski, mais tu sais, il y a vraiment d'autres bars aussi qui permettent les spectacles. Mais on trouvait que des fois, l'artiste passait juste après le fait d'être un bar. Mm-hmm. Nous, on voulait inverser. Nous, dans le fond, on est vraiment un lieu de diffusion qui utilise aussi son bar comme source monétaire, Ouais. c'est sûr. Mais l'artiste est à l'avant-plan. Mais l'artiste est à l'avant. On veut être capable de diffuser ces artistes-là. Souvent, des fois, ils tombent dans l'ombre où ils sont pas vus. Puis surtout, des artistes qui viennent ici, c'est des artistes du Bas-Saint-Laurent que des fois, on connaît même pas parce qu'ils n'ont jamais pu faire de spectacle tant que ça dans le coin de Rimouski environ. On avait très hâte de mettre sur pied cet endroit-là. Et que là, on donne ce coup de pouce-là, on essaie de connaître. Ça veut pas dire que... C'est sûr qu'on voulait quand même une salle plus intime, plus petite. Ça veut pas dire que ça va être des artistes qui vont attirer 150, 200 personnes. C'est pas ça qu'on veut non plus. Mm-hmm. Tu sais, on se dit que ce qu'on voulait, c'est des artistes peut-être pas trop connus qui attirent des petits publics, mais que la salle n'a pas l'air vide. Ouais. Puis ça, autant musique, autant improvisation, humour, et j'en passe. Là. On a déjà plusieurs personnes qui ont commencé à nous écrire, des gens qui ont des idées, des projets. Puis c'est ça qui nous nourrit. C'est ça qu'on avait hâte. On s'est fait écrire par les shows de drag queen. On va sûrement les recevoir très prochainement. Peut-être même les lutteuses qui s'en viennent aussi. C'est vraiment des projets qui nous animent. C'est ça, on veut être un lieu où même ces organismes-là culturels vont avoir leur place pour pouvoir venir chercher une soirée, il faut avoir besoin de payer, d'être capable de faire rouler leur événement, puis d'être capable de faire connaître ce qu'ils font. Vous avez quand même été chanceux parce que la campagne de sociofinancement que vous aviez fait vous a quand même donné un bon coup de main, j'imagine, pour démarrer le projet. Oui, vraiment. On a une carte sur table, ce qui nous a vraiment aidé. La campagne de sociofinancement, on a réussi à aller chercher un 32 000 là. Puis on est arrivé à un bon moment. Il y avait eu une subvention que le gouvernement donnait, que ça s'appelait le fonds Miléa. Ça faisait en sorte que si ton projet s'adressait aussi pour des 35 ans et moins, nous, on va avoir des artistes sur scène ici qui vont avoir 35 ans et moins, qu'on peut faire jouer de la région. On était capable de doubler le montant que notre sociofinancement nous donnait. Wow. Avec la fiche, on avait 32 000. Ils nous ont doublé les 32 000. On avait déjà 64 000. Puis on a eu vraiment un coup d'envoi aussi, je vais les plugger là. On a eu un coup d'envoi de Desjardins de 80 000 pour un projet qui commence. Fait qu'avec le 80 000, ça nous a vraiment permis, pour vrai, de nous donner un vrai coup, d'aider à réaliser des règles. Au début, on disait que c'était pas possible. Mettons, d'avoir une offre alimentaire, on se disait, c'est sûr que les premières années, on pouvait pas. Si monétairement, on n'y arriverait pas, mais avec des gens qui venaient nous aider, ça nous a permis de pouvoir le concrétiser. Ben oui. Ça nous a permis aussi, c'est ça, juste aussi de descendre un peu la pression. Oui, bien j'imagine parce que ça doit prendre beaucoup de place dans la tête quand tu commences ça. Hey, on va être capable d'arriver, de pouvoir, justement, comme tu dis, aller au bout de ce qu'on a en tête. C'est un gros stress, là, l'aspect financier. Oui, puis c'est fou de se dire qu'il n'y a pas si longtemps, on se réunissait dans le salon chez nous avec des jus de fruits qu'on se faisait le matin, puis des œufs brouillés. Chacun sur notre petit portable, puis là, qu'on se donnait des petits jobs. De se dire qu'en ce moment, tu sais, je suis assis au bord, dans cet endroit-là, pratiquement fini de rénover. Enfin,
il y a quand même eu un step. Là. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont bougé. Puis il y a eu un lot incroyable dans le but. C'est fou à quel point on réalise pas qu'en partant un projet, c'est juste des prises de décision. C'est toujours des prises de décision. Partir un projet, c'est jamais comme tu as pris des salaires. Ça ressemble à quoi dans les gros défis, mettons, là, les plus majeurs qu'il y a eu? Dans les plus majeurs, il y a eu, entre autres, le local. Au début, qui n'a pas été facile, on avait envisagé ici. Mais nous, on loue en ce moment qu'on est. Fait les prix n'étaient pas exactement ce qui correspondait à notre corps financier. Fait que là, on avait regardé ailleurs, mais les locaux étaient soit trop petits, soit trop chers, soit vraiment en dehors de la ville. Puis on avait vraiment comme but, nous, de rester assez central à Rimouski. Parce qu'on trouvait que c'était ça qui manquait, un endroit au centre-ville pour le revitaliser aussi. Ouais. On voulait qu'un lieu aussi où que pour les artistes qui commencent, les artistes d'ici à Rimouski, une place où que tu peux venir commencer, mettons, trop connu, pas avoir besoin de louer une sac qui coûte trop cher, d'avoir besoin commencer dans un petit endroit où il y a quand même une sono, faire un éclairage, t'as quand même un public. Tiens, après avoir vu à quel point c'était efficace une campagne de sociofinancement pour les bains publics, ben, j'ai décidé d'en faire une moi aussi pour une cause qui me tient à cœur. Si vous voulez être généreux, là, la campagne s'appelle « Ramassons de l'argent pour que Marc-Antoine puisse s'acheter une Xbox neuve ». Soyez généreux! Les prochains pas, vous êtes dans quoi en ce moment? C'est quoi qui vous reste à faire? Puis comment vous entrevoyez votre première année, en fait, parce que ça va vraiment être ça, là, votre première année d'activité? Oui, là, maintenant, on est ouvert. On peut se le dire, ça va bien. On fait des soirées, on a déjà notre bar qui est fonctionnel. Prochaine étape, on aimerait ça mettre l'offre alimentaire sur pied. Après, ça terminé, ça va être surtout du placement, du confinement qu'on veut faire. C'est une petite offre alimentaire, on ne va pas trop loin. Il n'y aura pas de table d'hôte, ceviche, spaghetti et... Peut-être pour des soirées exceptionnelles quand tu vas être là. OK, ouais. Moi, ça me prend... Je sais pas pourquoi j'ai dit ceviche, spaghetti, mais c'est les deux affaires, ça me prend absolument pour être heureux. Ceviche, spaghetti. Ah oui. Ça peut être ton bonheur. Ouais. Mais oui, fait que ça, faire vraiment une belle programmation aussi, de mettre sur pied peut-être un affichage aussi vraiment clair de ce qui s'en vient. Là, j'avoue que là, on ne savait pas si on va être encore qu'on est ouvert, fait que c'était beaucoup de l'annonce d'événement par événement. Là, on veut être capable de se faire vraiment une belle programmation, ça s'en vient. On book tranquillement pas vite pour tester les prochains mois. Fait on va être capable de sortir mois par mois des grands événements qui vont arriver. On aimerait ça être capable de mettre en place, en fait, vraiment des studios de pratique. Et peut-être même un studio d'enregistrement. Encore une fois, d'être capable pour des artistes de leur donner un lieu prêté. Ça va être un lieu qui serait comme proche aussi de la scène. Fait que ça aussi, ça va être à peaufiner. Mais on commençait par la première étape. Là, il risque d'avoir la deuxième plus tard. J'adore les projets, mais j'en fais. Celui-là, c'était un costaud quand même. Oui. C'est comme un bébé. C'est comme un bébé. C'est un bébé. C'est un gros bébé que je pense, oui. Là, il va marcher bientôt, là. Il y a toujours de la place à rêver. Ben oui, exactement. Hey, mais cheers, Catherine. Un gros merci. Puis je te souhaite que le bain reste rempli très longtemps. Oh, merci. Avec des bulles. Avec des bulles. Oh, franchement, là, hey, c'est insultant. Ils ont filmé le spectacle au complet, puis ils ont passé aucune séquence de moi. Puis j'étais bon dans le spectacle, là. J'étais écœurant, du début à la fin. Il me semble qu'ils pourraient respecter un peu plus leur animateur. Franchement, là, moi, j'en connais des animateurs qui ont vécu ça, puis ils sont partis. Tu sais, ça me ferait pas grand-chose, là. Il suffirait de montrer juste 2-3 séquences de moi pendant le générique.